Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment faire la création d'un cours sur WordPress avec l'extension LearnPress. Pour cela, on doit tout d'abord installer l'extension LearnPress et on lance la recherche. Et à partir des résultats qui vont s'afficher, on va cliquer sur cette extension-là. Je clique sur Installer et puis sur Activer. Voilà, nous avons ici une nouvelle commande qui s'appelle LearnPress affichée dans notre tableau de bord qui contient des cours, des leçons, des quiz, des questions, des commandes, des catégories, etc. Donc la première chose à faire, c'est de faire la création des leçons et des quiz. Donc on va commencer par la création des leçons. Je clique sur leçons. On n'a pas encore de leçon dans cette partie-là. Donc on va ajouter une nouvelle leçon. Et à partir de là, nous avons un support de leçon ici, donc dans notre bureau, dans un dossier qui s'appelle leçon TP5. Nous avons la leçon 1, leçon 2, leçon 3 et leçon 4. Donc bien évidemment, nous avons pour l'énoncé, dans cette activité, on va créer un cours en ligne structuré sur les composantes d'un tableau de bord WordPress en utilisant l'extension LearnPress. Ce cours sera divisé en deux sections et chacune va contenir 2 leçons et un quiz. Pour la section numéro 1, on va l'appeler Introduction au tableau de bord. Et pour la section numéro 2, on va l'appeler Personnalisation et outils du tableau de bord. On commence tout d'abord par la première leçon. Donc je double-clique sur cette leçon-là, sur ce fichier PDF pour l'ouvrir. Et à partir de là, je vais prendre le titre de cette leçon-là et le placer ici comme titre de leçon. Donc leçon 1, vue d'ensemble du tableau de bord. Je reviens maintenant à notre fichier à partir duquel je vais copier cette partie-là, donc dans la partie description, et je peux ajouter bien évidemment, comme mentionné ici, donc dans la partie leçon 1, ces éléments-là. Je copie cela et je vais le coller ici. Voilà, donc ça c'est la description de notre cours. Ici, dans la partie réglage de la leçon, je vais cliquer sur ce champ-là pour déterminer la durée de cette leçon. Supposons qu'il s'agit de 60 minutes comme durée de la leçon. Les étudiants peuvent consulter le contenu de cette leçon sans suivre le cours, donc ne l'active pas. Et je peux ajouter une pièce jointe, le fichier de la leçon. Donc je dois aller à leçon TP5 et je clique sur leçon 1, je la sélectionne et je clique sur ouvrir. De cette manière-là, j'attache la leçon 1 comme pièce jointe dans cette leçon-là. Je dois mettre le titre de la leçon. Donc il s'agit de la leçon 1. Le titre du fichier, c'est leçon 1, vue d'ensemble du tableau de bord WordPress. Je clique sur Save Field. Et voilà, donc le fichier est téléchargé avec succès. C'est bon? Donc vous regardez ici, vous voyez qu'il s'agit d'une leçon intitulée Vue d'ensemble du tableau de bord WordPress. Ici, une description brève de cette leçon-là. Et ici, donc, le fichier joint qui contient les détails de la leçon. Et je vais faire de même pour la suite des leçons. Donc, je vais cliquer maintenant sur Publier. Et voilà. Lorsque je reviens maintenant à leçon, je vais remarquer qu'il s'agit d'une leçon intitulée Leçon 1, vue d'ensemble du tableau de bord sur WordPress. L'auteur, c'est le propriétaire de site. Le cours, il n'y a pas encore de cours attribué, donc on attend d'attribution. Alors, je reviens maintenant à leçon pour ajouter une deuxième leçon. Donc, je vais faire de même pour la leçon numéro 2. Donc, je clique ici sur leçon 2, le fichier leçon 2, et je vais prendre le titre de la leçon pour le mettre comme titre ici. Voilà. La description
je peux prendre cette description-là pour la mettre dans cette partie et pour l'énoncer, donc je peux prendre aussi le contenu et les ressources. Donc, bien sûr, ce sont des éléments, donc c'est moi qui personnalise les éléments à mettre dans la partie description. Je peux mettre bien évidemment la totalité de la leçon, donc ici, sinon je peux mettre un résumé, bref, puisque je vais utiliser ici un fichier joint. Même chose, ici, je suppose par exemple qu'il s'agit de 45 minutes pour ce cours-là. Je vais ajouter une pièce jointe ici, donc je vais choisir le fichier de la leçon numéro 2 et je clique sur ouvrir pour avoir cette leçon-là. Bien évidemment, je vais mettre un titre à ma leçon ou bien à mon fichier. Leçon 2, les menus de navigation sur WordPress et je clique sur Save Field. Voilà, c'est bon. Donc, le fichier a été donc, téléversé avec succès. Je dois publier la leçon. Donc, je dois cliquer sur Publier. Voilà. Je reviens maintenant à la partie leçon pour voir. Donc, j'ai maintenant deux leçons, leçon 1 et leçon 2. La même chose pour la leçon 3. Je reviens ici pour ouvrir leçon 3. Et donc, je vais prendre ce titre-là pour le mettre ici comme titre de leçon. Même chose ici. Donc, je peux prendre la description, donc cette description-là, et pour la mettre dans la partie description ici, et je peux lui ajouter donc la partie qui se trouve dans l'énoncé de l'activité de la leçon numéro 3, donc cette partie-là, donc contenu et ressources. Je vous rappelle toujours, et la partie description, donc une description brève, donc le cours, la totalité du cours. Je peux accorder par exemple 60 minutes à cette leçon-là et je peux ajouter un fichier joint, la leçon numéro 3, ouvrir. Donc, la leçon 3 comme titre de ce fichier-là et je clique sur enregistrer ce champ-là. Donc, et le fichier est téléchargé avec succès et je clique sur publier. Même chose, donc je reviens à la partie leçon. Je vais trouver qu'il s'agit de 3 leçons maintenant. Donc, la 4e leçon, je vais l'ajouter. Il y a la leçon 4. La leçon 4, je vais l'ajouter ici comme titre de leçon. Et je vais revenir à la partie que je dois coller, bien que je souhaite coller à la partie description. Et je vais la mettre ici. Je peux éventuellement ajouter partie de la leçon 4, l'IMTA contenu et ressources, copie, et je colle ici donc pour avoir une description brève de ma leçon pour ajouter ici le fichier joint. Mais avant d'ajouter le fichier joint, donc je vais accorder une durée à cette leçon-là, par exemple 45 minutes, et j'ajoute un fichier joint, le fichier de la leçon numéro 4, je clique sur ouvrir, et voilà. Mais avant de valider, je prends le titre de ce fichier-là, et voilà. Je vous rappelle, on peut mettre la totalité du contenu du fichier, donc une description brève ou un résumé, dans le cas où il y a un fichier joint. Si on n'a pas de fichier joint ici, donc on doit mettre la totalité du cours dans cette partie description. Et voilà. Donc, je clique sur publier et j'obtiens maintenant, dans la partie leçon, 4 leçons en attente d'attribution à un cours. Voilà. Je passe à la partie quiz. Je clique sur quiz et je clique sur nouveau quiz. Je peux mettre comme titre du quiz, quiz de la section 1. L'année, on peut ajouter une description éventuellement pour cette quiz-là. Donc, on peut dire qu'il s'agit de questions d'évaluation pour la section numéro 1, qui est et maintenant, on va créer une nouvelle question. Les questions, aujourd'hui déjà, fait le fichier de l'activité, donc de l'énoncé. L'année, évaluation de la section numéro 1. Il s'agit ici de choix
Donc, je vais choix multiple ou le choix unique. Hein. Donc, Andy, quel est ou quel menu vous permet de gérer les articles de votre site? Je copie cette question-là et je vais la coller ici. Je choisis le type de réponse. Il s'agit de réponse vrai ou faux, ou le choix multiple lorsqu'il s'agit de plusieurs cases à cocher, ou le choix unique lorsqu'il s'agit d'une seule réponse. Je clique donc sur choix unique. Donc, les médias, page, article et apparence. Je vais mettre dans chaque réponse ici médias, article, apparence. Je peux ajouter une option. Et ici, je clique pour saisir page. Je peux ajouter éventuellement une description pour cette question. Je peux maintenant accorder une note à cette question-là. Je peux mettre 3, par exemple. Des conseils ici. Donc, les conseils pour cette question. Et explication éventuellement. Donc, s'il s'agit d'une explication. Et voilà. Pour une deuxième question, maintenant, je clique pour mettre la deuxième question. Il y a une question de type vrai ou faux. Je clique sur copier et coller ici. Je choisis le type de réponse, il y a vrai ou faux. Et je définis donc, le tableau de bord WordPress permet de voir les statistiques de votre site. Je clique sur vrai pour dire que dans la correction, celui qui va passer le quiz doit répondre ici. Narja la question numéro 1, bien évidemment. Quel menu vous permet de gérer les articles de votre site? La bonne réponse, bien évidemment, est article. Donc, Mish Media. Donc, je clique ici sur article pour dire que c'est la bonne réponse. Voilà. Je reviens maintenant à la deuxième question en double-cliquant dessus. Voilà. Donc, il s'agit de combien de points? Donc, je vais accorder 2 points à cette question-là. Et voilà. Les paramètres du test. Donc, il y a 2 questions. Donc, il suffit de mettre 5 minutes comme durée du test. Il y a une note de passage. Nous allons par exemple 60%. Il y a 60% de la note donc, est exacte, il réussit le test. Sinon, il y a moins que 60%, le test sera échoué. Dans ce cas-là, la première question à 3 points, ou la deuxième question à 2 points. Donc, il y a la première question, puisqu'il y a 3 points, 60%. Il y a la première question, ou la deuxième question, donc c'est bon, il aura 100%. Sinon, s'il va répondre la première question juste et la deuxième question fausse, donc il aura 3 sur 5, c'est-à-dire 60%, donc il va réussir le test. Sinon, si cette question-là, donc il la répond d'une manière fausse et il répond à la deuxième question d'une manière correcte, il aura 40%, donc il ne va pas réussir le test. Il y a quelques paramètres à mettre en considération, comme la vérification instantanée. On peut cocher cette option pour permettre aux élèves de vérifier immédiatement leurs réponses tout en faisant le quiz. Le marquage négatif, c'est-à-dire lorsqu'il répond donc faux, il aura une diminution de sa note. Pénalité pour omission, lorsqu'il omet une question et ne répond pas, donc on peut retrancher de la note, donc non coché. Ici, reprendre, il aura une chance de répondre une fois ou 2 fois le test. Mise en page ici, donc le nombre de questions affichées dans chaque page. Ici, on a seulement 2 questions, donc on peut mettre 2 questions dans une même page. Ce n'est pas la peine de les séparer chacune dans une page à part. Et voilà. Vérifiez ici. Donc, je permets aux élèves de revoir le quiz après avoir terminé le quiz et afficher la bonne réponse. Donc, les étudiants peuvent afficher les bonnes réponses en faisant le review de ce test-là. Voilà. Donc, je clique sur publier et mon quiz est créé. Je reviens maintenant sur le bouton quiz. Je vais trouver qu'il s'agit d'un premier quiz, donc quiz de la section numéro 1, créé par l'auteur admin 3GX. Le cours, donc on attend d'attribution. On n'a pas encore attribué un cours à ce quiz-là. Au nombre de questions, on dit 2 questions. La durée du quiz est 5 minutes et il est publié à cette date et à cette heure-là. Je reviens maintenant pour faire la création du deuxième quiz. Donc je clique sur nouveau quiz et je saisis ici quiz de la section 2.
Voilà. Kif l'année. Si donc quel outil dans le tableau de bord vous permet d'ajouter des fonctionnalités à votre site. Donc il s'agit des plugins et les extensions bien évidemment. Donc je copie cette question-là. Ajouter une question de type choix unique ou choix multiple. Choix multiple, maintenant on peut répondre plus qu'une réponse. On a une seule réponse juste, donc je clique sur choix unique. Voilà. Donc, je rectifie, mais moi, je ne suis pas choix multiple. Il y a des thèmes, plugins, utilisateurs, commentaires. Donc, je vais mettre les alternatives. On dit tout d'abord thème, on dit plugins, utilisateurs, et j'ajoute une quatrième option, il y a commentaire. Donc, la bonne question, quel outil du tableau de bord permet d'ajouter des fonctionnalités à votre site? On parle bien sûr des plugins, voilà, des extensions. Bien, la question sera notée sur 2 points et j'ajoute une deuxième question, donc la question de type vrai ou faux. Je copie le texte de la question. Le rôle du thème est de modifier l'apparence du site, donc il s'agit d'une question de type vrai ou faux. Donc la bonne réponse c'est vrai. Donc le rôle du thème, c'est de modifier l'apparence du site. La note à accorder pour cette question-là sera à 1. Une troisième question. Voilà. Donc, choix unique. Donc, gérer les utilisateurs. Modifier l'apparence du site et ajouter des fonctionnalités. Voilà. Ça, c'est pour la troisième question. Donc, je peux accorder comme note ici 2 points. Et voilà. Donc, j'ai en total 3 questions. Pour modifier les questions, juste, il suffit de double-cliquer sur la question. Donc, pour l'afficher, je double-clique. Pour la masquer, je double-clique encore une fois. On dit les 3 questions. Donc, on dit une question à choix unique, une question vrai ou faux et une autre question choix unique. Voilà, donc, on dit la durée de ce test-là sera fixée à 10 minutes par exemple. La note de passage sera fixée à 80% et vérification instantanée. Il peut reprendre 2 fois, par exemple. La mise en page, je peux mettre comme nombre de questions affichées dans chaque page à 1. Pas comme le premier quiz dans lequel on a regroupé la totalité des questions, il y a 2 questions dans une seule page. Mais ici, donc, on peut séparer les questions, une question par page. Voilà. Donc, vérifier et afficher la bonne réponse. C'est bon, je clique sur publier. Et voilà. Maintenant, nous aurons dans la partie quiz 2 quiz en attente d'attribution. Donc, un deuxième quiz que je viens de créer maintenant qui a 3 questions avec 10 minutes de durée. On va maintenant créer notre cours pour attribuer les quiz et les leçons qu'on vient de créer. Je clique sur cours, je clique sur ajouter. Notre cours s'intitule cours WordPress par exemple. Ici, on peut mettre une petite description. Donc, ce cours, c'est un cours WordPress pour les étudiants de la 3e année, enseignement et éducation. Sinon, on peut le laisser vide. Là, ici, on a la partie réglage de cours principal, offline course, tarification, informations supplémentaires, évaluation, auteur et downloadable materials. Donc ici, on va s'intéresser à la partie principale dans laquelle on va définir la durée de ce cours-là. Donc, on a 4 leçons. Donc, on peut mettre 4 semaines. Bloquer le contenu, donc, quand la durée expire, le cours sera bloqué automatiquement. Je peux cliquer pour affirmer, sinon je peux la laisser pour laisser le cours ouvert. Bloquer le cours après que l'étudiant finit ce cours-là, donc je peux la laisser cocher. Donc, allow repurchase, donc c'est pour permettre le réachat de ce cours-là. Donc, je peux aussi la cocher comme je peux la mettre décochée. Donc, le niveau de ce cours-là, je peux mettre par exemple qu'il s'agit d'un niveau intermédiaire.
Les étudiants inscrits par défaut, je peux mettre par exemple qu'il s'agit de 100 étudiants inscrits par défaut. Et au maximum, je peux autoriser 150 étudiants par exemple. Refaire le cours, je peux allouer par exemple de refaire une fois ce cours-là. Bouton terminé. Donc, je peux mettre le bouton lorsqu'il termine le cours, il clique sur terminer et comme ça, il sera validé. Et voilà. Maintenant, je vais aller à la partie détail dans laquelle je vais créer une première section. Cette section-là s'intitule Introduction au tableau de bord WordPress. Donc, je clique pour coller et je clique sur Entrée. En cliquant sur Entrée, j'aurai la possibilité maintenant d'ajouter que ce soit une leçon ou bien un quiz. En cliquant sur l'une des icônes Adouma, par exemple sur cette icône-là, à l'apparence d'un livre, je peux ajouter des leçons. Donc je clique pour sélectionner les éléments et parmi les leçons qui s'affichent ici, je peux choisir leçon 1 et leçon 2 et je clique sur Ajouter. Je clique maintenant pour ajouter un quiz, donc je clique sur cette icône-là et je clique sur sélectionner des éléments et dans la partie quiz, je vais cliquer pour cocher le quiz de la section numéro 1 et je clique sur Ajouter. Ça, c'est pour la section numéro 1. Pour la deuxième section, qui est la section 2, donc je clique pour copier et je vais coller le titre de la section ici et je fais Entrée. En cliquant sur Entrée, donc j'aurai la possibilité d'ajouter encore des leçons. Donc, on a 2 leçons à ajouter dans cette partie-là. Donc, il y a la leçon 3 et la leçon 4. Et je clique ici, donc dans cette icône-là, pour créer un nouveau quiz. Je vais sélectionner l'élément que je viens de créer tout à l'heure, le quiz qui reste, le quiz de la section numéro 2, ajouter. Voilà. Et c'est bon, donc ça, c'est pour le cours là. نرجع لهنا للpartie نتاع le réglage de cours. لهنا عندي la partie tarification. Je peux mettre un prix à mon cours et de cette manière-là, le cours نتاعي payant. Je peux mettre par exemple comme prix de départ 30 $ et je peux mettre comme prix de promotion اللي هو 18 $. لهنا dans la partie évaluation. L'évaluation se fait à travers les leçons ou bien à partir des résultats finaux du quiz final, ou bien évaluation via les quiz passés, ou par question, ou via la note. Je choisis par exemple par les quiz passés et la note de passage. Pour réussir ce cours-là, il doit avoir une note de passage supérieure ou égale à 80%. Voilà, donc ça, c'est pour les paramètres ou bien les réglages de ce cours-là. Donc, je clique sur Publier et c'est bon. Maintenant, nous avons à notre disposition notre cours, le cours WordPress, qui contient 2 sections, 4 leçons et 2 quiz. Les étudiants qui sont inscrits, maintenant, on n'a pas encore d'étudiants. Il y a un prix de promotion, au lieu de 30 $, on a 18 $ et c'est bon. On va aller pour vérifier les leçons et les quiz. Les leçons, ici, voilà, donc l'attribution a été faite. Les leçons 1, 2, 3 et 4 sont attribuées au cours WordPress. Même chose pour les quiz. Le quiz numéro 1 et numéro 2 sont attribués au cours WordPress. Je reviens maintenant à mon site pour voir le cours. Donc, il n'est pas encore affiché dans le site. Je dois l'intégrer, par exemple, dans le menu. Je reviens au tableau de bord et je clique dans la partie apparence menu. Vous remarquez ici que les cours s'ajoutent dans les parties que je peux ajouter à notre menu. Donc, je clique sur cours et je coche le cours WordPress et je clique sur ajouter au menu. Donc, il va être ajouté ici. Je clique sur enregistrer le menu. Voilà. Je reviens maintenant à mon site et je trouve le cours WordPress affiché ici. Donc, je clique dessus pour aller pour le voir. Voilà. Ici, bien sûr, je dois l'acheter à 18 $ pour pouvoir entrer dans ce cours. Sinon, on peut le rendre gratuit. On peut revenir au cours ici, donc dans le tableau de bord. Je reviens dans la partie WordPress à mon cours. Je clique sur modifier. Et dans la partie tarification, je supprime le prix normal et les prix de promotion. Et voilà.
Et je peux mettre une image ou bien définir une image pour mon cours. Je peux faire une recherche, bien évidemment, sur Google de WordPress. Je peux prendre, par exemple, cette image-là pour l'enregistrer sous mon bureau, par exemple, WordPress. Image, voilà. Et je clique sur enregistrer et je reviens à mon cours ou bien à mon site. Et dans la partie définir l'image de mise en avant, je clique pour aller chercher mon image, WordPress image, et voilà. Je clique sur définir l'image de mise en avant. Et c'est bon. Cliquez sur mettre à jour avant d'aller à mon site pour voir mon cours WordPress affiché ici. Je clique dessus et mon cours est gratuit. Voilà l'image de mise en avant. Je peux commencer maintenant le cours. Nous avons notre cours affiché ici. Nous avons une première section, introduction au tableau de bord WordPress, qui contient une première leçon. Voilà la description brève que je viens d'insérer tout à l'heure. Et voici le fichier joint que je viens de joindre. Je peux cliquer pour le voir. Et voilà. Je reviens maintenant et je clique sur terminer pour confirmer que je viens de terminer mon cours. Voilà, même chose pour la leçon numéro 2. Nous avons aussi un fichier joint, donc je clique sur terminer pour le terminer. Et voilà, on passe maintenant au quiz de la section 1. Donc le quiz contient 2 questions et dure 5 minutes. Je peux cliquer sur démarrer. Il y a 2 questions par page, comme j'ai défini. Quel menu vous permet de gérer les articles de votre site? Je clique sur articles. Et ici, le tableau de bord WordPress permet de voir les statistiques de votre site. Je peux répondre ici avec une fausse réponse. Je clique sur faux, ce qui n'est pas vrai. Et je clique sur terminer le quiz et je confirme. De cette manière-là, il va m'accorder 60%. Donc, il y a le pourcentage minimal pour réussir ce quiz-là. Donc, j'ai ma 60%. Donc, j'ai réussi une réponse juste et une autre fausse. Même chose pour les autres leçons de la section numéro 2. Donc, je termine la leçon numéro 3 et la leçon numéro 4. Oui. Et voilà. Et je démarre le quiz de la section numéro 2. Il s'agit de 3 questions. Donc, chaque question dans une page. Ici, quel outil de tableau de bord vous permet d'ajouter des fonctionnalités à votre site? Il s'agit des plugins. Voilà, je clique sur 2 pour passer à la question suivante. Le rôle du thème est de modifier l'apparence du site. Vrai. Et la troisième, gérer. Voilà, quel est le rôle des plugins sur WordPress? Gérer les utilisateurs, modifier l'apparence du site, ajouter des fonctionnalités. La bonne réponse est ajouter des fonctionnalités, mais je vais répondre une réponse fausse. Il y a modifier l'apparence du site et terminer le quiz. OK? Voilà, de cette manière-là, je n'ai pas atteint 80% pour ce quiz-là, donc j'ai échoué dans ce quiz-là. Voilà, c'est bon. Je peux cliquer pour reprendre le quiz, bien évidemment, et une fois terminé, je peux cliquer pour finir le cours. Et voilà, ici donc progression du cours 50%. Et si je n'ai pas atteint 80% du cours pour réussir, donc j'ai échoué le cours, donc échec, et je dois le reprendre pour avoir au moins 80% de bonnes réponses. Merci pour votre attention.